Le concept des Demain du Luxe, c'est un salon de l'orientation, puisqu'on attend beaucoup de jeunes et d'adultes en reconversion, mais un salon de l'orientation d'un nouveau genre, puisque ici, nous parlons des métiers de la main, du luxe, des métiers d'art. Et donc, pour avoir envie de faire ce métier, eh bien, il faut tester son agilité. Donc, ce n'est pas un salon où on vient chercher un prospectus, c'est un salon où on rencontre des artisans, où on rencontre des directeurs de ressources humaines, où on fait la connaissance avec les écoles qui forment à ces métiers. Toutes les grandes maisons de luxe sont là, même si elles sont concurrentes, elles sont là ensemble pour défendre cette cause de l'artisanat haut de gamme. Mon travail, il consiste à préparer les premières ainsi que les caisses chaque jour pour qu'elles puissent partir à la fin de préparer une paire de chaussures. Une première, c'est un morceau de cuir, ni plus ni moins, qu'on vient découper sur une machine et qu'on vient poncer, préparer, marquer, coller et pour ensuite mettre du coup les murs, qui est cette partie intérieure qui est le squelette finalement de la chaussure. Nous avons choisi de mettre en lumière ces artisans parce que finalement, sans les artisans, il n'y a pas de luxe. C'est la colonne vertébrale de cette industrie. C'est aussi ce qui justifie le prix des produits. Ils sont chers parce qu'ils sont fabriqués par des artisans qui ont mis parfois 5 ans, 10 ans à se former. Et aujourd'hui, on manque de ces artisans. Il nous en manque à peu près 20 000. Il nous manque des maroquiniers, il nous manque des joailliers, il nous manque des lapidaires, il nous manque des couturiers. Et donc, ce sont ces métiers-là qu'on vient aujourd'hui présenter en espérant qu'on va déclencher des vocations sur les 4 jours de cet événement. Les artisans pour la maison Boucheron, ce sont les personnes qui fabriquent nos produits, nos pièces de joaillerie, et ce sont des personnes au quotidien qui prennent des décisions de type esthétique et technique. Alors évidemment, il y a toujours une création, il y a toujours un dessin, mais entre un dessin plat et puis la création en 3 dimensions, il se passe beaucoup de choses, et c'est là où est toute la valeur ajoutée de l'artisan chez Boucheron. C'est important de montrer ce savoir-faire parce que c'est un métier qui existe de moins en moins en France. Et puis, il faut inciter les jeunes justement à faire l'artisanat. C'est très important. C'est pas des métiers qui sont forcément très connus, c'est pas des métiers qui sont très faciles, mais c'est ce qui fait tout le charme du métier finalement. Les métiers d'art en France, ça représente 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est quasiment l'équivalent de l'industrie pharmaceutique. Donc c'est absolument colossal, avec un nombre d'artisans de plusieurs milliers. Donner la lumière à ces métiers-là aujourd'hui, c'est aussi mettre la lumière sur un secteur fort de notre économie. Ce sont des métiers qui, pendant des années, ont été invisibilisés. Pourquoi? Parce que les maisons considéraient que ça faisait partie du secret de fabrication. Et aujourd'hui, eh bien, devant un problème de recrutement, il faut montrer ces métiers-là, au contraire. Travailler dans une maison de luxe, c'est une fierté, principalement. C'est pas tous les jours on peut travailler dans le monde du luxe. Et ça vous permet de pouvoir évoluer, d'avoir de l'exigence. Représenter ça aujourd'hui, c'est représenter qu'une femme est capable de rentrer dans l'artisanat d'un métier qui à l'origine est un métier d'homme et ça fait plaisir. Ce qui est important, c'est que le métier de l'artisanat dans le luxe français, c'est une filière dynamique. Ce ne sont pas des choses qu'on met dans les musées et qu'on vient regarder. C'est un écosystème qui crée de l'emploi, qui crée des carrières et la transmission est hyper importante parce qu'on a besoin que les jeunes générations viennent s'intéresser à nos métiers pour le transmettre et continuer à le perpétuer. L'immense défi rencontré par les maisons de luxe en termes de recrutement, c'est justement de donner envie aux jeunes de faire ces métiers-là. Nous n'avons pas de problème à recruter des adultes en reconversion, mais aujourd'hui, il nous faut des jeunes. Il faut absolument que cette transmission, elle se fasse chez la jeune génération. J'aimerais que le public retienne que c'est l'un des beaux métiers quand même qui existent en France et qu'il faut garder ces valeurs-là. Ce que j'aimerais que les gens retiennent et ce que le public et les jeunes générations retiennent en venant ici, c'est qu'on peut trouver un emploi et faire une carrière dans ce domaine.